Ce matin, ce qui est très atypique, c'est qu'on a eu donc la juge d'instruction qui a instruit tout ce dossier, Gwenola Journeau, qui est venue témoigner à la barre. En fait, elle a été citée par l'un des avocats d'un des accusés. Elle a pu être questionnée sur certains manques que certains avocats estimaient dans son travail, dans l'instruction. Et en fait, elle a été très claire. Elle a dit qu'un dossier comme ça, aussi tentaculaire, finalement, l'instruction aurait pu durer 10 ans, qu'il y aurait eu des tiroirs à ouvrir. Elle a vraiment dit que sa priorité, ça avait été ça, qu'un procès puisse se tenir le plus rapidement possible et que, à la fois pour Dominique Pellico, pour ces 50 hommes, qui puissent avoir une peine le plus vite possible, et puis pour Gisèle Pellico également, la victime de cette affaire. Cette semaine, on a eu des profils d'accusés qui particulièrement marquants. On a eu notamment Cédric G qui est revenu longuement sur son parcours. Il a reconnu que le sexe pour lui était une addiction, il a reconnu le mal qu'il avait pu faire notamment à ses ex-compagnes qui sont venues également témoigner à la barre, des témoignages très poignants, des femmes qui ont pu avoir leur identité totalement dévoilée par l'individu sur les réseaux sociaux, qui ont pu être harcelées pendant des années, des femmes qui ont subi des choses, notamment de la violence pour l'une d'entre elles dans certaines scènes sexuelles qu'elle avait avec lui. On a eu également Romain V. Alors Romain V, ce qui est particulier, c'est que lui, il a parlé d'une enfance particulièrement compliquée. Il a pu être violé par divers individus, il a également été... on parle de sévices par ses parents, il parle de raclées quasiment quotidiennes, et on lui reproche 6 viols. Il ne reconnaît pas l'intention, donc il nie les faits. Il a eu cette phrase qu'il avait été un zombie autoguidé. Donc en clair, que tout ce qu'il a pu commettre, qu'à chaque fois qu'il est revenu, en fait c'était simplement par la volonté de Dominique Pellico, que c'est lui qui lui faisait peur, qui l'avait forcé un petit peu, entre guillemets, le mot n'a pas été utilisé, mais c'était quasiment ce qu'on ressentait, qu'il avait été forcé à revenir à chaque fois, et que finalement il avait stoppé, mais uniquement à la 6e fois, qu'il s'était rendu compte à la 6e fois que ce qu'il faisait n'était pas forcément bien. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine où les profils des accusés vont être étudiés. On est sur les 7 derniers profils d'accusés. Et parmi eux, on va en retenir 3 très rapidement. D'abord, Christian L. Christian L, il était pompier. Et alors lui, non seulement on lui reproche un viol, mais également la détention d'images pédopornographiques, ce qu'il ne reconnaît pas. Et Christian L, on retrouve également des discussions particulièrement équivoques avec certaines personnes sur Skype, où là on a des personnes qui peuvent lui proposer des enfants. Charlie A également. Charlie A, on lui reproche 6 viols sur Gisèle Pellico. Et à la fin de ces 6 faits, il a pu être question avec Dominique Pellico de droguer sa mère, donc la mère de Charlie A. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Et enfin, on a Nicolas F. Nicolas F, c'est un profil également qui est attendu. Lui, il était journaliste avant les faits. Il y a ce fait de viol qu'on lui reproche sur Gisèle Pellico. Et on a retrouvé également de très nombreux, des milliers de fichiers pédopornographiques. Est-ce que c'est un impact de ces 9 semaines d'audience? Mais en tout cas, on a quand même 3 personnes qui ont évolué dans leur positionnement. 2 notamment reconnaissent les faits, alors qu'au début de l'audience, le 2 septembre, ils avaient nié les faits. Ça prouve que peut-être l'audience a eu un impact sur le positionnement de la défense de certains accusés. Et effectivement, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément.